Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne dédiée au décryptage de l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi qu'à l'analyse politique en Afrique de l'Ouest. Ici, nous vous proposons des contenus clairs, rapides et pertinents pour mieux comprendre les enjeux du moment. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos publications. Aujourd'hui, nous abordons une déclaration importante de Charles Blé Goudé, qui affirme que l'accès à la présidence doit impérativement se faire par la voie démocratique des urnes selon sa vision de la légitimité politique nationale. Monsieur Charles Blé Goudé, vous disiez, et je vous cite, « Toute autre voie que celle des urnes serait un saut dans l'inconnu ». Au cours de votre point de presse, vous l'avez annoncé. À qui faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des politiques tapis dans l'ombre qui envisageraient naturellement emprunter d'autres voies que la voie des urnes pour être éligibles à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Vous dites à qui je fais allusion, alors que la phrase que vous avez citée est une phrase impersonnelle qui dit toute autre voie. Donc on est dans la chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est dans la le marigot politique ivoirien. J'arrive. Je dis donc toute autre voie est un saut dans l'inconnu. On est d'accord? Je n'ai pas dit toute autre personnalité politique. Donc vous aurez dû me dire à quoi faites-vous allusion et non à qui faites-vous allusion. Bon, très bien, à quoi faites-vous allusion voilà. Alors, et j'ai continué le texte. Je dis au regard de l'histoire récente de notre pays. L'histoire récente de notre pays, c'est que pour des élections, les Ivoiriens se sont entretués ici. On parle de 3000 morts. De jeunes gens aujourd'hui ont fait beaucoup d'années en exil au Ghana. Au moment où je parle avec vous, il y a des Ivoiriens qu'on ne sait même pas s'ils sont Ghanéens ou Ivoiriens parce qu'ils sont nés au Ghana. Il y en a dont les mamans étaient enceintes au moment où elles fuyaient la Côte d'Ivoire. Ce type d'Ivoiriens, on en fait quoi? C'est toutes ces conséquences-là que je parle. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui sont des sous-couverts parce qu'ils ont tout perdu. Est-ce que nous allons recommencer ces erreurs? C'est de cette voie sans issue que je parle. C'est pourquoi je dis, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, mais pour que ces réformes-là puissent être opérées, nous qui réclamons ces réformes, mettons-nous en capacité de décider. Et la seule manière de nous mettre en capacité de décider, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et de ma culture politique, il y a une seule voie pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. C'est les urnes. C'est long, c'est lent, ça peut paraître agaçant parce qu'on veut vite aller, mais au moins ça a un avantage. Ça protège la vie des Ivoiriens et aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne doit couler encore pour un fauteuil présidentiel. Je suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout dans cette voie. Relance Marius, on passe à Daouda. À dire vrai, Charles Blé Goudé fait partie des hommes politiques qui ont déjà vu le lion, pour ne pas dire eu à faire face au lion, eu égard aux événements tragiques qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, avec assez de recul et après des années passées hors du pays, là où toute la Côte d'Ivoire le sait, quelle est véritablement votre vision d'une nation comme la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même? Merci Marius. Vous savez, j'ai fait 11 ans hors de ce pays. Exactement. D'abord en exil, seul. Seul parce que moi je ne pouvais pas fréquenter les autres. Il y avait les réfugiés, il y avait une carte des réfugiés qui se fréquentaient entre eux. Et puis moi, j'étais en clandestinité. Parce que j'avais un mandat d'arrêt de l'ONU contre moi. J'avais un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre moi. J'avais un mandat d'arrêt international du gouvernement de Côte d'Ivoire contre moi. C'est ce monsieur-là qui est devant vous aujourd'hui. Et quand on est seul, il y a deux voies. Soit vous vous lamentez sur votre sort, soit vous vous construisez. Parce que ce ne sont pas toutes les douleurs qui détruisent. Il y en a qui construisent. Et moi, mon isolement m'a construit. Après donc l'étape de l'exil, je suis arrêté et conduit à la DST où j'ai fait 14 mois dans une cellule seule. J'ai eu 14 mois de réflexion. Ensuite, j'ai vais à la Cour pénale internationale où j'ai fait 8 ans. 8 ans, pour moi, c'est 8 ans de lecture, 8 ans de bilan. Parce que pour paraphraser Nelson Mandela, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan et de perspective, mais surtout un lieu de remise en cause. Je vais donc chercher les racines de mon raisonnement dans ce que d'autres pays ont déjà connu. Les grandes nations qui ont embrassé le développement sont ces nations qui ont tiré les leçons de leur histoire, mais toutes les leçons. Je veux parler de l'Allemagne. Jugée, condamnée à Nuremberg sur son propre sol. Aucune voix au Conseil de sécurité. L'Allemagne n'a pas de droit de veto. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est le poumon de l'économie de l'Union européenne. À partir de là, je dis, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ce que nous avons vécu? Ce que je tire, moi, comme leçon, c'est que nous ne sommes pas obligés de commettre les mêmes erreurs. Nous voulons un changement, il faut aller aux urnes. Surtout que tout le monde, je dis bien tout le monde, la plupart des leaders sont allés déposer leur candidature à la CEI. Si le Conseil constitutionnel l'avait accepté, ils auraient fait quoi? Au moment où je vous parle. Ils auraient dit non. Jubilé. Non, comme vous avez accepté. Alors, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne fait rien d'autre que ça. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des poux sur la tête des chauves comme nous.
il faut qu'on aille aux élections. Voilà ma position. Très bien. Daouda Coulibaly. Monsieur Charles Blé Goudé, vous allez me permettre un peu de trivialité, parce que je suis allé apprendre du BT à cause de vous. On m'a dit que votre vrai nom c'est Blé, ok, Goudré. C'est Blé. Blé. C'est le buffle. Le buff au cœur de Lyon. Blé, c'est ça hein? C'est Blé. Blé, ok, Goudré. C'est le buffle. Ok, les Français, ok. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, c'était pour essayer de vous mettre un peu à l'aise, parce que c'est le mot à la page en ce moment. Vous mettre à l'aise. Donc, histoire de vous mettre à l'aise. Dernièrement, vous étiez sur notre confrère à Paris, Maître Vergès, où vous avez évoqué. Vous avez parlé de Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, pardon, j'ai dit Maître Vergès. Guillaume Vergès, vous a, en parlant, en discutant avec lui, parce que j'ai suivi cette interview, c'était long, mais c'était très intéressant. Vous avez dit que vous ne vous associerez jamais avec Guillaume Soro, président de l'ex-GPS, parti dissous en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans la continuité de cette non-association avec l'ex-GPS que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont soumis leur candidature et leur dossier au Conseil constitutionnel. Il y en a qui ont été rejetés, dont je comprends la douleur, et il y en a qui ont été retenus et qui peuvent être proches de nous dans l'opposition. Comment faire pour les amener à la victoire? M. Daouda, telle est aujourd'hui ma préoccupation. Merci. Quand vous dites cela comme ça, je vois que vous n'avez pas envie de répondre concrètement. Non, mais posez-moi une question précise sur le GPS, je vous réponds. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais répondez-moi. On va y arriver. Sinon, je suis très sincère dans ce que je dis. Je dis que moi, je ne vais pas m'asseoir avec le GPS pour qu'on puisse faire une... Mais pourquoi d'ailleurs? C'est les raisons, en fait, pourquoi? Justement, en vérité, c'est que je les ai évoqués. Guillaume Vergès, je les ai je n'ai pas évoqués compris déjà. réellement. C'est dans l'interview avec Guillaume Vergès. À moins que vous vouliez qu'on reprenne l'intervio ici. Non, pas Non, pas du tout. forcément, mais moi, j'ai pas bien compris. En fait. Vous avez fait mention d'une interview et ceux qui n'auraient pas suivi, ce serait bon de faire des rappels. Donc les raisons évoquées. Bien, mais comme vous insistez... J'insiste vraiment. Ok. D'abord, premièrement, je dis, tout le monde peut faire une erreur. Et on doit avoir droit à ce qu'on appelle la seconde chance. Ainsi donc, le gouvernement d'antan discute avec la rébellion. Guillaume Soro est nommé Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux? Si. Nous nous sommes tous levés ici, on nous a invités à ce qu'on appelle la flamme de la paix, à Bouaké. Oui. Alors, où nous sommes arrivés au stade de Bouaké et les fusils ont été brûlés. Alors pour cette génération qui n'ont pas peut-être connu cette époque, on était en quelle année déjà? Nous étions en 2007. 2007, très bien. Précisément en juillet 2007. Très bien. Juillet 2007. Les fusils sont donc incinérés, brûlés. Ça veut dire que tout le monde est fini, on a crié. La paix est revenue. Moi-même, j'ai organisé des artistes musiciens qui ont même fait sortir une chanson. Alors, les fusils sont brûlés. Devant les ambassadeurs, devant des chefs d'État qui sont venus, devant toutes les caméras du monde. Les fusils qui ont tourné en 2011, là, c'est quitté où? Je vous demande. Alors, donc vous voyez qu'on a trompé tout le monde. C'est-à-dire? Ils ont trompé tout le monde. Ils n'avaient pas brûlé des fusils. Guillaume Soro a trompé. Sinon, ils n'auraient pas de fusils. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Premier ministre dit qu'il était un homme neutre, qui organise des élections dans lesquelles il n'a aucun intérêt. Mais dans sa colère contre le président Ouattara, il nous dit qu'il était en deal avec le président Ouattara. Et lui devait tout faire pour que le président Ouattara soit président. Et puis lui, en retour, après il devient le successeur du président Ouattara. Alors où est passé le Premier ministre neutre qu'on nous avait promis? Ça veut dire qu'au moment où nous on croyait avoir affaire à quelqu'un de neutre, lui faisait cette deal dans notre dos. Résultat, plusieurs morts parce que lui devait venir. Voilà un peu ce que je considère, à partir de là, moi je me méfie. Et j'ai le droit de me méfier, oui ou non? On relance. Je vais terminer très rapidement. Donc aujourd'hui, vous êtes résolument, vous insistez et vous dites la seule voie pour le changement, ce sont les urnes. Et aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé, une grande partie, j'ai envie de dire la partie significative, sans mépriser les autres de cette opposition-là, ils se sont mis dans un front que moi j'appelle affectueusement le front de la bagarre. Quelle analyse vous faites de cela? Moi, je respecte le choix que les autres ont de chercher leur voie. C'est leur voie, ce n'est pas la mienne. Et la voie que moi j'ai choisie, je l'ai indiquée ce matin. Et je ne vais pas faire leur bûcher pour ça. Je ne suis pas sur ce plateau pour critiquer leur voie. Moi, j'indique que, eu égard à ce que notre pays vient de connaître, comme les différentes crises liées à l'élection que nous avons connue, il faut maintenant faire les choses autrement. Vous faites un peu de langue de bois. S'il vous plaît, il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est aller aux urnes. Voilà, ma position est claire. Très bien. En fait, je termine sur ça parce que je sais qu'à Yamoussoukro et dans d'autres villes, vous avez toujours dit que vous allez faire barrage contre tous ceux qui vont se lever contre la Côte d'Ivoire. Or, quand vous venez sur ce plateau, vous me dites qu'ils ont choisi leur voie. Moi aussi, j'ai choisi ma voie. Pour moi, c'est un peu faire un peu de langue de bois sur la question. Soit ce que vous avez dit ailleurs, vous êtes sur le plateau devant les Ivoiriens. Ayez le courage de vous aider. Non, monsieur Daouda, quand je parlais devant les populations dont vous parlez, je l'ai assumé.
Je suis en train de vous dire, quand on dit faire barrage, qu'est-ce que vous attendez par faire barrage? Faire barrage, ce n'est pas faire la bagarre. Faire barrage, c'est aussi, moi, soutenir mes candidats pour qu'ils gagnent. Et ma ligne au lac qu'ils fait, ça aussi, c'est faire barrage. Très bien. Et non la bagarre. Élisée? Alors, cette procédure, est-ce que c'était une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui efface les effets de la première. La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait un mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, ce qui est en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre attitude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats, constitutifs ou non, au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, M. Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Sinon, vous serez dû Même être si marqué dans la Constitution. Ça aurait dû être marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas des pouces sur la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. Troisièmement, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on sommes là pour ça. Troisièmement, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, 3e mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence. Sous le 3e mandat. Donc, vous avez adoubé le 3e mandat. Vous êtes rendu complice du 3e mandat. Le 4e, là, pourquoi vous, c'est vers moi vous venez? Pour répondre. Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le 4e mandat. Tout récemment, Simone Gbagbo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué qui dit, en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent, nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Ouais. Christelle, Oui. au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Il s'agit de Tidiane Thiam, il s'agit de Babou Laurent. Ils sont allés prendre les kits. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame la première dame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa kit. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé auparavant? Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? Non, on n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va vous laisser terminer, s'il vous plaît. Quand ils sont allés déposer leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Si ce dossier était validé, non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, en allant déposer leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose. C'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo, ce n'est pas juste à l'égard de Don Melo, ce n'est pas juste à l'égard de Bion. Ce n'est pas juste. Vous oubliez